Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pendant vos 3 prochaines semaines à venir, 3 à 4 prochaines semaines à venir. Ce sont des guidances qui sont intemporelles, ce qui veut dire que vous pouvez tomber dessus des mois après que je l'ai paru, peu importe, que je l'ai publié plutôt, et peu importe, ce sera le bon moment pour vous. Et vous pouvez également regarder un choix aujourd'hui et dans quelques temps, dans un mois, dans plus, en regarder un autre et vous resservir de la même vidéo. Ça n'est vraiment pas un souci, ça marche tout aussi bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kéla, je suis médium et je vous propose tout un tas de vidéos et de contenus sur ma chaîne que vous pouvez aller un peu explorer. Et j'ai également un site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et sur lequel vous pouvez suivre une formation de tarot ou bien d'autres programmes et accompagnement. D'ailleurs, en parlant de l'accompagnement, donc l'accompagnement c'est une série de séances qui visent à se transformer en profondeur et ce sont des séances qui mélangent énergétique et médiumnité que je fais avec vous. Pour celles et ceux qui ont envie de le faire mais qui sont freinés pour des raisons financières, ce qui se comprend très bien et qui est vraiment le cas de beaucoup de personnes, ne vous inquiétez pas, je voulais juste vous informer que sur mon site, vous pouvez, lorsque vous souscrivez à l'accompagnement et que vous payez via PayPal, bénéficier de la possibilité de payer en 4 fois. Du coup, ça peut peut-être faciliter les choses pour certains et certaines d'entre vous, je tenais à vous le dire au cas où. Et puis, si vous n'avez pas de compte PayPal, sachez que c'est très rapide et simple et sécurisé à faire, ne vous en faites pas. Voilà pour la petite info. On part tout de suite pour le choix des guidances, et du coup, pour choisir, je vais vous donner 3 images, vous choisissez entre les 3 images, et ensuite, vous allez voir la minuterie pour aller directement à votre choix. Si ça n'est pas le premier, c'est parti. Alors, ce que je perçois dans ce premier groupe déjà comme énergie, dans votre énergie actuelle, c'est que c'est comme si vous étiez un peu en train de mettre en place des choses et de vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Il y a une forme comment dire, de mobilisation des ressources et des forces à des fins précises, et on sent que vous êtes, comment dire, vous êtes actif ou active dans un état d'esprit bien précis et avec une forme de conscience de ce qui doit être accompli. On voit que ça demande pas mal d'énergie et de concentration, mais que vous êtes en train de gérer le truc, et que ça vous demande d'être dans votre versant plutôt yang, plutôt actif, et d'être un peu comme dans votre facette un peu plus stratège et guerrière, quoi. J'ai aussi ce sentiment que vous êtes la personne en chef, quoi, que là vous êtes en train de gérer les trucs qui vous concernent vous. Soit que vous soyez auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, soit que vous soyez patronne ou patron d'une boîte, soit que vous soyez en train de gérer des choses de votre vie perso qui vous concernent et que vous avez décidé de faire à votre façon, à des fins précises qui sont les vôtres. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté je suis en tête, c'est moi qui suis en train de leader cette danse-là. Ça peut être moi et un autre si c'est des trucs de couple ou des trucs de partenariat, mais en tout cas, il y a cette casquette de chef qui est là. Et je sens un truc un peu de l'ordre de oh là, attention, faut pas que je tombe dans mes écueils habituels, ou faut pas que je tombe dans des travers du passé. Il y a un peu ce côté-là où je sens que vous êtes dynamique, vous êtes dans votre avancée, mais c'est comme s'il y avait une zone que vous évitez un peu parce qu'il faut pas mettre les pieds là-dedans. Ça, je sais que c'est pas un truc vers lequel j'ai envie d'aller, ou c'est pas quelque chose que j'ai envie de déclencher, ou c'est quelque chose qui me fait peur de retomber là-dedans, quoi. Il y a un truc un peu comme ça qui, euh, qui est là, et aussi un peu quelque part, d'une façon peut-être un peu plus inconsciente, une certaine forme de peur qui s'installe du fait de voir que certaines choses sont en train d'aboutir, de s'avérer, de s'accomplir, qu'il y a certains rêves qui sont pas loin de se matérialiser, et du coup, il y a une forme de peur du succès quand même, une certaine forme de peur de bon, une fois que ce sera vraiment fait,
voilà, c'est quand même effrayant, quoi. Il y a un peu cette idée de j'avance, je sais pourquoi je le fais, je sais que c'est ce que je veux, et en même temps j'ai un petit peu peur du moment où ça va se concrétiser, où ça va être réel et tangible, parce que c'est comme si ça allait mettre fin à tout un tas de choses euh, qui faisaient vraiment partie d'un très gros chapitre, et ce très gros chapitre, c'était je cours après cette réalisation-là. Et du coup, le moment où je réalise ça, bah, ça dit au revoir à tout un tas d'habitudes, à tout un pan d'activités, à tout un pan d'état d'esprit. Enfin, ça enlève un très gros bloc qui était le gros bloc qui sert à arriver à cette case-là, quoi. On me dit une petite carte, oui. Du coup, il y a cette idée que c'est une période où le challenge, c'est de rester dans un état d'esprit léger, insouciant et sensible, parce qu'on peut facilement glisser dans une espèce de truc beaucoup plus stratège et mental et to-do list et case à cocher et journée à réussir, enfin vous voyez ce genre de truc quoi. Du coup, c'est comme si le challenge là-dedans, c'était de rester dans le cœur, de rester dans la sensibilité, de rester dans l'ouverture, de ne pas se verrouiller en étant suspendu à l'objectif, euh, et de garder son cœur d'enfant malgré les responsabilités adultes. Il y a beaucoup de personnes dans ce groupe qui sont en train d'accomplir des choses très visibles. Ça peut être en train de s'accomplir au niveau pro, ça peut être en train de s'accomplir au niveau financier, au niveau immobilier, au niveau investissement, gestion de patrimoine, peu importe un peu là où ça se situe pour vous, ça peut être aussi ça y est, j'acquiers mon commerce, j'achète un business, des choses comme ça. Et en fait, ça crée quelque chose aussi de l'ordre de la maturité, puisque c'est comme si c'était un aboutissement qui fait que là, clairement, je suis dans une vie d'adulte, quoi. Je sais pas, mettons que vous signez votre premier CDI, alors que jusqu'ici vous étiez en CDD, bah ça fait quand même un peu cet effet je suis adulte. Si vous accueillez un enfant dans votre famille et que vous n'êtes plus que un individu, mais vous êtes aussi un parent, bah ça fait un peu vie d'adulte quand même. Il y a un peu cette idée qu'il se passe des choses dans ce groupe qui font vie d'adulte. Et du coup, après, vous pouvez transposer à votre âge. Vous pouvez être aussi en âge d'être grands-parents et du coup, il se passe des trucs concrets dans votre vie qui font vie de grands-parents, quoi. Ou vie de personnes âgées. De personnes qui a vécu et qui en est à un certain stade de la vie, quoi. Et du coup, ça peut avoir un effet plus ou moins conscient de l'ordre de trouver du sérieux. Donner une forme de sérieux. Alors qu'en fait, on vous dit non, là, l'important, c'est d'être dans le cœur d'enfant. C'est d'avoir gardé cette espèce de reliance à l'enfance en soi. Alors, être dans un cœur d'enfant, être relié à l'enfant, c'est parfois très conceptuel comme idée, mais ça veut dire en fait rester dans un rapport au présent qui est méga ancré et jaillissant, où on a envie de s'amuser de ce qui survient, on profite de ce qui est là, on s'ouvre aux personnes qu'on croise, on s'ouvre aux opportunités. Je vous donne un exemple tout con, mais par exemple, vous marchez dans la rue, vous entendez un merle qui chante et c'est trop beau, et vous captez qu'il est au-dessus d'un toit, pas loin de là. Vous pouvez très bien être très préoccupé parce que vous avez des responsabilités à gérer et qu'il y a certaines cases à cocher dans la journée, et marcher si vite que vous l'avez même pas capté, même pas entendu, même pas vu. Ou alors être tellement dans votre truc que même quand vous l'avez vu, vous ne cédez pas à l'impulsion qui serait de rester 5 minutes à écouter et à le regarder. Ça peut marcher avec 1000 trucs, hein. Je sais pas, vous retrouvez avec une copine et elle a une veste en velours qui a l'air complètement délicieux. Votre premier élan, si vous étiez dans un cœur d'enfant, ce serait de toucher, mais là vous vous retenez parce que vous êtes adulte. Vous voyez, c'est un peu des trucs comme ça dont on veut vous parler, même si ce sont des exemples très basiques, que vous pouvez transposer beaucoup plus à des choses qui vous parlent. Mais en tout cas, c'est un peu cette idée-là, c'est de rester là, quoi. Euh, j'ai un peu cette idée que plus on fait des choses sérieuses, plus il est recommandé d'être dans une forme de légèreté, d'insouciance et de rapport au présent.
Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est aussi une façon de garder une forme de distance de sécurité entre ce que vous faites et ce que vous êtes. C'est-à-dire que il y a besoin d'avoir un peu des allers-retours de l'un à l'autre et que ce ne soit pas si amalgamé que vous vous identifiez à ce que vous faites. Il y a besoin de moments qui sont de l'ordre de l'être. C'est-à-dire, je suis pas en train d'avoir telle ou telle volonté qui est censée amener à tel ou tel objectif, juste je suis là, quoi. Mettons, j'ai des enfants et je les récupère le soir, de créer des moments même courts où je suis pas en train de les coacher pour qu'ils aillent se doucher, qu'ils fassent leurs devoirs, ou qu'ils s'habillent, ou qu'ils se changent, ou qu'ils enlèvent les chaussures, ou que on réponde à mamie, ou que, enfin des choses comme ça. Je vais avoir des moments où il y a zéro objectif et où on est juste là. Ça, je vous donne l'exemple des enfants parce que c'est facile à illustrer, mais c'est la même chose, même si vous n'avez pas d'enfants et que vous n'avez pas un quotidien de cet ordre-là. C'est vraiment cette idée de lâcher la volonté d'agir. Et aussi, on vous dit que c'est une période où vous avez tendance un peu à bugger sur des détails dont on se fiche finalement. Et que du coup, vous pouvez être là en mode ah telle chose, il faut que j'arrange telle chose, il faut que j'arrange telle chose, et ça peut vous revenir en tête du style c'est le truc qu'il y a à faire. Et puis en fait, si vous dézoomez un peu, si vous lâchez prise, si vous regardez les choses avec plus de calme et de détachement, en fait, c'est un détail. C'est pas ça qui va faire tout enrayer la machine, quoi. C'est comme si vous deviez vous dire cycliquement, et si finalement les choses n'étaient pas si importantes que ça. Ok. Et quand je dis ça, du coup, certaines personnes vont dire, bah facile à dire, tel truc c'est important, etc. Bidule, oui, mais en soi. En soi, qu'est-ce qui est important? C'est d'être vivant, c'est d'avoir de l'amour, c'est d'avoir un truc à manger, c'est de pas mourir de soif. C'est ça les trucs importants. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant votre prochaine, 3 prochaines semaines, 3 à 4 prochaines semaines? Alors déjà, je vois qu'il y a de la nouveauté avant de tourner les cartes. Il y a de la nouveauté, il se peut qu'il y ait des démarrages de nouvelles choses ou un nouveau chapitre au niveau concret ou matériel assez clair. Peut-être une nouvelle opportunité pour certaines personnes, un nouveau job, pour d'autres une nouvelle maison, enfin une entrée d'argent. Il y a des trucs qui se passent au niveau concret ou une chose précisément qui se passe au niveau concret pour vous. Et on va voir un peu chronologiquement qu'est-ce qui se passe-t-il. Alors il y a clairement des personnes qui ont une maison qui, par exemple, si vous cherchez une maison, qui ont une maison qui apparaît sur le marché, qui est celle qu'elles ou elles veulent, et qui en plus ça se passe bien avec la personne à qui vous avez affaire. Pour d'autres, j'ai un peu ce côté quelqu'un qui entend parler de vous et qui reconnaît votre talent ou vos capacités et qui a envie de vous donner une opportunité ou qui a envie de vous donner un coup de pouce ou qui a envie que vous puissiez être valorisé et qu'il se passe quelque chose de positif pour vous au niveau concret, donc au niveau professionnel ou bien financier ou bien du logement. Il y a assez cette idée-là. Moi, il y a comme un coup de pouce qui pourrait arriver de l'extérieur là dans les tout prochains jours. Et ce qu'on voit suite à ça, c'est que bah, forcément ça vous met en bombe. Donc vous avez une période où vous vous sentez méga accompli, vous avez l'impression qu'enfin des choses se réalisent et sont chouettes, et que vous sentez que vous êtes une personne qui finalement a une forme de talent et de pouvoir, et ça vous met en joie et ça vous permet en fait de quelque part commencer de plus vous montrer, de plus sortir de l'ombre, de plus sortir de la boucle et d'être moins
obsédé par vos objectifs et d'être un peu plus dans quelque chose de l'ordre de la communion avec l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire. On vous dit que lorsqu'il y a des choses comme ça chouettes qui se montrent sur votre chemin, c'est aussi une forme de gratitude envers la vie, envers les guides, envers ce en quoi vous croyez, que de prendre le temps de le savourer et de savourer quelles sont les retombées positives pour vous de cet événement-là. Mettons, il y a un job trop cool qui vient à moi et où ça se passe super bien l'entretien, plutôt que de me focus sur ah maintenant il faut que je réussisse l'étape d'après, il faut que j'ai l'air de ci, pas trop de ça, il faut que je gère telle tâche qui est pas forcément mon fort parce qu'ils m'ont quand même pris alors que c'était pas sur mon CV, des trucs comme ça. Là, vous faites pas trop quelque chose qui vibre la reconnaissance et la gratitude et l'amour pour le cadeau qui vous a été fait. Alors que de vous mettre dans un état d'esprit de waouh, c'est dingue ce qui m'arrive, je suis trop heureuse ou trop heureux, je sors me balader, je me sens en communion avec les éléments, je chante avec les oiseaux, je dis merci avec mon cœur. Enfin, ça, c'est beaucoup plus une attitude qui génère de l'abondance dans votre vie et qui donne de la reconnaissance à vos protecteurs et protectrices célestes. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que il pourrait y avoir un moment après ce moment un peu d'explosion et d'euphorie où vous pouvez avoir un léger contre-coup parce que vous sentez la responsabilité qui découle de cette belle opportunité. Du style, j'ai eu le moment de pic, j'ai eu le moment d'euphorie, c'est trop cool, et après je me dis oh mon Dieu, en même temps maintenant il faut que j'assure, ou alors ça réveille des blessures de du passé et du coup j'ai une tendance à un peu me surveiller ou être en survigilance, ou il y a un peu ce côté je suis un peu rongée facilement par les responsabilités, je prends mes responsabilités trop à cœur, ce qui fait que au lieu de profiter du fait que ben je me suis enrichie de par cette opportunité-là, ben je me ronge un peu et je vis plutôt le fardeau qui découle de cette nouvelle place plutôt que les avantages. Donc, je vais voir un peu ce qu'on me dit d'autre. Alors, ce qu'on vous dit pour ces 3-4 prochaines semaines, c'est que c'est une période de sortie du tunnel. C'est une période de sortie du tunnel où il s'agit de réussir à faire switcher l'état d'esprit parce que en fait, vous avez tellement galéré pour en arriver là, ou en tout cas vous êtes beaucoup donné pour en arriver là, et du coup, il va y avoir ce côté où alors que ça débouche, je continue d'être inquiète ou inquiet, de vouloir un peu sécuriser certaines choses, de ne pas prendre d'autres choses pour acquises, pour ne pas être déçu, ou parce que bien que ce soit une forme d'accomplissement, ça veut pas dire qu'ensuite ce sera du tout cuit. Il y a un peu cette mentalité-là qui a du mal à se désactiver du fait que bah, c'est normal, elle a dû vachement se pousser, se coacher pour arriver là où elle en est. Et du coup, quand arrive une forme de guérison, c'est difficile de désenclencher le mode guerrier dans le mental. Or, on vous dit pour que vous puissiez profiter de toutes les secousses bénéfiques qui vont avoir lieu pour vous dans les temps à venir, il y a vraiment besoin de lâcher la garde et de accepter tous les changements et mouvements que cela crée. C'est-à-dire que peut-être que j'ai toujours rêvé de déménager, mais en attendant déménager, c'est compliqué au niveau logistique, au niveau émotionnel, au niveau fatigue nerveuse et fatigue physique au moment où il faut tout déplacer. Donc il y a un peu cette idée que oui, je sors le bout du tunnel, mais oui, c'est challengeant et oui, ça oblige à beaucoup lâcher prise parce que beaucoup accepter de changements et de modifications de ce que j'avais comme cadre connu. Et donc du coup, vraiment, on vous invite à accepter de perdre, accepter de lâcher, accepter de laisser les choses derrière. Et plus vous lâchez, plus vous laissez les choses derrière, plus vous vous apercevez de ce que je vous ai dit tantôt, qui est que finalement peu de choses ont vraiment de l'importance ou sont cruciales. Et plus vous allez à l'essentiel, plus vous faites avec peu, moins vous essayez de tout garder en main alors que vous êtes en plein tremblement de terre,
et plus vous allez gagner en liberté. Et en gagnant en liberté, votre période qui est très soumise aux aléas va vous ouvrir énormément de portes, quoi. Vous voyez? Il y a cette idée qui est là pour vous pour ces 4 prochaines semaines ou ces 3 prochaines semaines. Il s'en passe des trucs, j'ai bien fait de faire ce tirage. Je vais faire le reste en canalisation, voir ce qu'on nous dit. Alors, là tu n'es qu'au début de la percée. C'est comme si la plante elle vient de sortir, vous avez semé votre graine, vous l'avez arrosée pendant des plombs, vous en êtes occupé à fond, vous avez empêché le gel, enfin vous avez fait plein de trucs, et là on est au moment où la pousse commence à sortir. Mais c'est à peine, hein, c'est vraiment le bout de la tête. Et vous déjà vous vous dites waouh, il y a des trucs qui fonctionnent, c'est génial. Et on vous dit et ça n'est que le début. C'est pour ça qu'on veut que vous lâchiez prise un max, c'est que ça va dépoter. Et plus vous lâchez, plus la plante elle va être gigantesque et partir en trombe vers le ciel, quoi. Il y a vraiment un côté comme ça. On vous dit c'est pas la peine de tout identifier, de tout étiqueter, de tout quadriller, de tout avoir en main et de contrôler. C'est pas comme ça que fonctionne cette percée-là, ni cet accomplissement-là. Il fonctionne dans le lâcher-prise et dans l'accueil. Plus tu vas vouloir être dans le contrôle, plus tu vas être dans la supervigilance, donc dans l'hypervigilance, pardon, alors que l'hypervigilance ne te permettra pas d'être à ce qui arrive. L'hypervigilance, au contraire, te met dans un état de tension qui fait que quand quelque chose arrive, tu fais pas « Ah !» Vous voyez, comme ces trucs où on est tendu et du coup, quand il y a un truc qui alors que si tu lâches prise et que t'es très détendu, là, tu vas être dans l'hyperconscience, qui est beaucoup plus intéressante que l'hypervigilance, qui est comme quelqu'un qui serait en train de méditer depuis 1 heure et qui a conscience dans son jardin et qui a conscience de la moindre feuille d'arbre qui tombe pas loin de lui. C'est pas parce qu'il est en hypervigilance qu'il a les yeux ouverts, qu'il scrute tout pour être sûr de rien rater, c'est parce qu'il s'est relâché au max et que du coup il est 100% ancré dans le présent et qu'il est à ce qui est, et à ce qui se joue et à ce qui se passe, et il perçoit les choses. Et donc vraiment on vous dit, essayez de switcher de l'hypervigilance à l'hyperconscience, de la tension du contrôle au relâchement de l'ancrage. On vous dit aussi d'arrêter de faire des listes. Arrêtez de faire des to-do listes, de faire des listes, de faire des plannings, des programmes, enfin des trucs très... je vois vraiment des feuilles avec des trucs listés dessus. C'est comme si vous figiez les choses en faisant ça. Parfois c'est pertinent de le faire, hein. Il y a des périodes où c'est super bien de le faire. Là on vous dit que c'est pas le moment de faire ça parce que c'est comme si vous vouliez plaquer des carrés, des cadres sur ce qui se joue, alors que vous êtes dans un moment où ce qui est génial c'est que c'est des roulettes. Ce qui se joue, c'est la roulette, c'est la tombola, ça sort comme ça, les numéros ils sortent dans tous les sens. Et donc vous, on vous dit, allez pas mettre un cadre là-dessus, laisse. Plus tu laisseras souple, plus tu vas avoir le gros lot, quoi. Vous êtes vraiment dans un moment payant, et du coup les choses payent. Et donc on vous dit aussi, c'est le moment de prendre des plis positifs parce que ça va être super payant. Je vous donne un exemple, vous décidez d'arrêter de manger tel truc que vous digérez mal, qui vous fait pas du bien et qui vous fatigue ou qui vous ralentit, et ben de décider de le faire maintenant, ça va être hyper payant. En fait, comme vous avez cette énergie de terreau fertile qui fait germer les choses, on vous dit vraiment c'est un bon moment pour mettre en place des choses et qu'elles soient payantes, qu'elles fonctionnent, qu'elles soient dynamisées de la bonne façon. Pareil, je décide que j'en ai marre de telles relations qui me sucent la couenne au lieu d'être du donnant-donnant et de me nourrir, de me faire du bien. Si je mets un stop à ça, ça va être payant direct. Ça va avoir direct des effets positifs et dynamisants pour moi. Alors vraiment cette idée profite du fait d'être dans une période qui paye, une période qui est fertile. On vous dit aussi de porter votre attention sur les heures miroirs et les chiffres et les nombres qui apparaissent autour de vous, que vous allez pouvoir sentir dans votre quotidien pas mal de fois les clins d'œil de l'univers, surtout quand vous ralentissez et quand vous vous mettez dans cette hyper-conscience dont on parlait tantôt, où c'est comme si ces nombres-là vont venir au-delà de la signification qu'ils peuvent avoir chacun de leur côté. Par exemple, pour ceux qui croiseront des 333, ce sera peut-être pas la même vibration que pour ceux et celles qui croisent
des 111, mais en tout cas, il y a cette idée que si dans votre journée, à plusieurs moments, vous regardez l'heure et vous avez des heures miroirs, etc., ça peut être déjà, basiquement, c'est simplement le fait, là, dans votre cas, de vos guides qui vous disent là t'es dans le bon timing, là t'es dans ce qui se passe maintenant, t'es sur notre rythme à nous. Voilà, je suis contente d'avoir fait avec vous cette petite guidance de vos 3 prochaines semaines. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, de quelle façon. Partagez la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser, abonnez-vous, et puis mettez-moi un pouce pour me dire merci. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à le faire sur mon site qui est sous cette vidéo. Plein de belles choses et à très vite. Ciao. Dans ce groupe, j'ai un peu une énergie de personnes qui sortent un peu de leur bulle ou de leur grotte ou de chez elles ou de chez eux, un peu à tâtons ou dans un état un peu, comment dire, de découverte ou d'exploration. Un petit côté, même j'ai un peu un truc là qui pourrait être de l'ordre de personnes qui ont été en convalescence et qui peuvent ressortir, ou personnes qui ont été très affairées à certaines choses et qui peuvent ressortir, ou personnes qui ont dû s'occuper de quelqu'un et qui peuvent sortir la tête de l'eau. Enfin, il y a une énergie un peu comme ça, de l'ordre de presque comme si, même pour celles et ceux qui regarderont pas la vidéo à sa parution, il y a un peu cette énergie de je sors du tunnel de l'hiver et d'un coup je regarde un peu dehors et oh, il y a du soleil, c'est un peu le printemps. Je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas, je me lance, qui je vais croiser, comment, pourquoi, etc. Il y a un peu cette idée-là. Je vous vois un peu comme si vous étiez un peu en pyjama ou en chemise de nuit et que vous étiez un peu en train de ressortir, comme si votre peau, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été à l'extérieur et au soleil, quoi. Il y a un peu cette idée. Et je sens chez vous beaucoup d'ouverture de cœur et d'envie d'aller au contact de l'extérieur, d'aller au contact du monde, d'aller au contact des autres, qu'on vous renvoie la balle, quoi. Il y a un peu cette idée. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de soleil, vous avez envie d'échanges simples, vous avez envie que les contacts soient transparents et légers, vous avez envie de féerie, de magie, de lumière. Il y a vraiment cet état d'esprit-là, quoi. Vous avez une forme de pétillance qui revient en vous et qui vous anime et que vous avez envie de partager, quoi. C'est comme si vous aviez un peu fait le tour d'une question, ou bien d'une problématique, ou bien d'un état, et que du coup, ça vous allégeait de sortir de cette boucle-là. Et ça vous permettait d'être dans un abord des choses plus lyrique, quoi, plus poétique, plus léger. Il reste quand même des trucs à décoder. Il y a un peu ce côté, j'ai dégrossi, je suis sortie un peu du côté laborieux, profond, ou un petit peu moins lumineux et plus obscur, mais j'ai pas encore tout éclairci, il y a encore des choses à déchiffrer, il y a encore des choses à comprendre, des choses à démêler, à décoder. Mais déjà, il y a un premier élan assez délivrant. Même si je vous vois vraiment sur le seuil, donc je vois pas encore que vous êtes... ça, c'est vraiment pour vos énergies actuelles. On va voir après pour les 3 prochaines semaines. Mais je vous vois plus comme si vous étiez sur le seuil de ce moment de «Waouh, cool, je vais enfin ressortir dehors». Mais que je vous vois pas encore au moment où vous avez essayé d'être à l'extérieur et voir ce que ça donne, quoi. Quand je dis à l'extérieur, ça peut vraiment être pour des personnes qui ont été obligées de rester chez elles et qui peuvent sortir que maintenant, mais ça peut aussi être dans un état d'esprit, c'est-à-dire j'allais travailler dehors, j'allais manger avec mes amis et boire des coups parfois, mais j'étais très à l'intérieur de moi. J'étais très dans une introspection, dans une forme de repli, ou alors j'avais un côté où je pouvais pas exactement faire ce que je voulais. Enfin, ça peut être des trucs comme ça qui recentraient sur soi, et que là, il y a un peu la possibilité de se réouvrir, quoi. Qu'est-ce qui se passe pendant vos 3 prochaines semaines, voire 4, de façon concrète?
Alors déjà, ce qu'on me dit avant toute chose, c'est qu'il y a de la surprise dans l'air. Il est très possible que les choses ne se passent pas de la façon, euh, enfin, ne se passent pas comme vous les auriez pariées, quoi, quelque part. Euh, il peut y avoir une surprise, ou alors simplement que vous soyez un peu surpris ou surprise de façon générale quotidiennement sur comment les choses se jouent. Mais en tout cas, là, c'est comme si c'était à dessein parce que la vie, elle cherche à vous sortir un peu d'une forme de cadre, de routine ou de cadre, ouais, juste de comment, de l'ordre établi, quoi, pour que vous ne fonctionnez plus tant au mental, mais plus au présent, quoi. Et du coup, c'est aussi une façon de désarçonner le mental que de créer des petites surprises qui sont comme des croche-pattes sur la dynamique habituelle et la façon de rôder les choses habituellement, et de se retrouver plus au présent, bah, du fait qu'on a été saisi, surpris, bah, on est là, quoi. Et vous voyez, c'est un peu ça. C'est, je sais pas, j'allais à ma voiture pour la démarrer et sortir de ma place habituelle en prenant la rue habituelle et en allant à l'endroit où je vais habituellement. Puis là, il y a un truc sur mon chemin qui, oh, me fait m'arrêter, qui fait que peut-être, bah, je vais parler à une personne à qui j'aurais pas parlé, ou je vais changer de route et je vais prendre un chemin que j'aurais pas pris, ou je vais devoir aller chez le garagiste parce que, je sais pas, j'ai crevé mon pneu, enfin, peu importe. En tout cas, il y a cette idée que ces éléments euh, surprenants viennent vous rerailler au présent. Alors, au début de ces 3 prochaines semaines, ce qu'on voit, c'est que j'ose pas parler en même temps parce que j'ai remarqué que des fois, quand je tends la main ou quand je mets des trucs devant, ça fait plus un bon son le micro. Du coup, ce qu'on peut remarquer au début de ces 3 prochaines semaines, c'est le fait que vous allez avoir une forme d'indécision quant à est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas. Est-ce que vous acceptez une union ou non? Est-ce que vous acceptez un contrat ou non? Est-ce que vous vous lancez dans une relation ou non? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à passer un cap, à, ouais, à vous engager? Ça peut être vous engager envers vous-même, ça peut être vous engager envers un patron, une boîte, un client, ça peut être vous engager envers un amoureux ou une amoureuse, ça peut être, peu importe. Il y a une forme d'hésitation et d'indécision quant à quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, il y a une forme de période un petit peu euh, comment dire, une période qui vous valorise, qui vous met bien et qui vous fait vous sentir dans une forme de bonheur et qui est liée à quelqu'un. Mais c'est pas mal dans une forme de séduction. C'est là aussi où c'est pas mal de regarder des guidances prédictives comme celle-ci, parce que comme vous le savez, le futur, c'est la version la plus probable de l'évolution des choses qui sont en place dans votre vie actuellement. Et du coup, quand vous regardez cette vidéo, si vous voyez que quelque chose va se passer qui n'est pas ce que vous souhaitez, vous pouvez décider de changer le cours des choses grâce à votre libre arbitre. C'est à ça que ça sert aussi d'avoir une fenêtre sur l'avenir, puisque c'est une fenêtre qui permet de voir qu'est-ce qui se passe si on continue dans cette voie-là. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme une côté un peu indécision, je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas, si dans pas mal de cas, il va y avoir un côté, je sais pas si je me mets avec cette personne ou pas, si je la revois, si je la refréquente, si je recouche avec, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Ensuite, on voit quelque chose de l'ordre de je passe du temps avec cette personne et c'est super chouette, je me sens trop bien, il y a vraiment quelque chose qui me plaît là-dedans, etc. Mais attention, parce que moi, là, ce que je vois, c'est de la séduction. Je vois plutôt quelque chose de un peu joué, d'un peu faux, pas forcément dans le sens où ce serait quelqu'un de machiavélique, mais juste dans le sens où c'est du, comment dire, c'est de la, vous voyez, c'est un peu comme la différence, vous allez peut-être trouver l'image bizarre, mais c'est un peu comme la différence entre un plat qui est riche et qui vous nourrit
en profondeur avec des nutriments super importants et qui va vous caler pendant pas mal d'heures parce que il vient vraiment nourrir votre corps en profondeur, et un plat qui sont des sucres rapides et qui du coup vous fait trop kiffer sur le moment parce qu'il y a un côté comfy, parce que visuellement ça va avec une forme de romantisme de la nourriture que vous avez, ou votre imaginaire quant à la nourriture, de ce qui vous fait plaisir, etc. Mais qu'une fois que vous l'avez mangé, le sucre est brûlé très rapidement puis il reste plus rien. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a l'impression que là c'est une espèce de partenariat qui est très intense mais éphémère, qui est très sucre rapide, quoi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous voyez l'idée. Et du coup, après ça, on sent que vous avez le besoin d'une amie sincère ou d'un ami sincère, qui peut aussi parfois pour certains et certaines prendre la forme peut-être d'un thérapeute ou d'un psy ou de quelqu'un comme ça, mais en tout cas qui vous permet de comprendre un peu les choses, de retomber sur vos pieds et d'aller vers quelque chose de plus constructif pour vous. Vous pouvez aussi transposer ça à du pro, parce que comme on est dans un tirage général, c'est possible aussi. Ça donnerait de j'ai une offre d'emploi, je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas dans un premier temps. Je me tâte, je sais pas trop si je le sens, si je le sens pas. Finalement, je décide de tenter ma chance. Il y a des échanges avec les personnes en question. Je me sens flattée, j'ai vraiment une impression, machin truc et tout. Et puis finalement, euh, ça me semble presque être de l'ordre d'une mésaventure ou de l'ordre de quelque chose de déroutant. Et du coup, je reviens un peu à une digestion de la situation grâce à quelqu'un d'amical, quelqu'un de sincèrement bienveillant. Et donc ça rejoint ce que je vous disais au début, que c'est comme si on voulait un peu vous surprendre et vous cueillir pour que vous soyez plus au présent. Donc du coup, il y a aussi ce côté, par exemple, si on reprend l'image du sentimental, même si c'est pas votre cas, il y a ce côté, je suis flattée de vivre cette amourette ou de vivre ce moment de flirt ou de vivre, voilà, cette espèce de truc passager mais romanesque. Et du coup, c'est quelque part quelque chose qui me sort de ma routine ou qui me surprend. Et pourquoi c'est là? C'est pas tant pour créer une nouvelle donne ou déboucher sur un nouveau chapitre, c'est simplement pour me remettre ici et maintenant, pour me sortir de ma bulle, pour me sortir d'une certaine forme de torpeur, pour me réouvrir à l'extérieur. Parce qu'on sent quand même que justement avec tout ce que je vous ai dit au début, avec cette espèce de sortie de bulle ou sortie de convalescence ou quelque chose comme ça, qui avait un petit côté repli. Et là du coup, cette espèce d'événement imprévu ou inhabituel est là aussi pour que vous vous réinscriviez dans le présent et dans ce qui est, et que vous vous réouvriez aux autres, quoi. Du coup, c'est très important le moment dans la fin du mois ou des 3 prochaines semaines où vous retournez vers quelqu'un qui pour vous est digne de confiance, sincère, transparent, bienveillant, etc. Ça fait partie de cette réouverture qui est là pour vous en ce moment. Ouais, ce qu'on me dit du coup, pour vous faire un conseil de fin là en canalisation, c'est que c'est comme si on était venu vous piquer. C'est comme si vous étiez dans une bulle, vous étiez dans votre bulle, etc. et qu'on était venu faire ting avec une aiguille, ce qui a fait péter la bulle. Donc il y a un petit moment d'égarement, d'indécision, de je sais pas ce que je fais ni pourquoi, je me projette dans différentes directions, en même temps je suis voilà, et en fait c'était pour faire sortir de la bulle, quoi. C'était vraiment pour faire sortir de la bulle. Et du coup, l'idée c'est de se remettre au présent maintenant. Et du coup, c'est trop cool que vous ayez vu ce tirage avant, parce que du coup, ça va vous donner une longueur d'avance là-dessus et vous faire garder une certaine forme de sang-froid et d'enracinement. Pas partir dans les tours à la moindre occasion, et de voir quel est le but de de ces événements, qui est vraiment d'être à ce qui est, quoi, et de retourner parmi les autres humains. De sortir de votre château, quoi, quelque part. Il y a aussi peut-être eu un petit côté où vous avez pu être pas mal quand vous étiez dans votre château, ou dans votre tour, ou dans votre bulle, appelez ça comme vous voulez, pas mal eu une espèce peut-être aussi de monde intérieur où vous étiez très en reliance, je sais pas, avec vos guides, avec vos anges, avec peut-être des pratiques intuitives, peut-être des petits moments de bien-être, peut-être des trucs comme ça assez, comme si vous vous étiez fait
un monde intérieur, quoi, et que c'était aussi une façon de vous ramener à la réalité. Et moi, je ne vous dis pas que le monde invisible ne fait pas partie de la réalité, mais c'est plus une façon de vous ramener dans les pieds et dans la terre, de vous ramener au concret, de vous ramener au présent et à ce qui est et à ce qui se montre dans votre vie, quoi. C'est comme si on cherchait là dans les semaines à venir à vous remettre des lunettes à votre vue. Vous voyez, je sais pas si vous avez eu des gens dans votre entourage ou si vous l'êtes vous-même, des personnes qui ont besoin de lunettes. Moi, j'ai des lunettes, mais c'est vraiment pour les écrans, donc ça change pas grand-chose que je les ai ou pas à l'extérieur, mais ça m'est déjà arrivé de fréquenter des personnes qui avaient des problèmes de vue un peu plus poussés et qui du coup, il y a souvent un moment où l'entourage dit mais tu vois plus trop, non, avec tes lunettes, tu devrais peut-être les faire changer. Vous voyez un peu ce truc. C'est un peu ça, vos prochaines semaines, c'est comme si la vie, elle vous disait, mais tu vois plus trop, non, avec ces lunettes, on va te faire une surprise, ça va te mettre les lunettes à ta vue, tu vois. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Quoi qu'il en soit, ne pensez pas du tout qu'on vous met des bâtons dans les roues ou que vous êtes victime du mauvais sort ou d'aléas malencontreux, c'est vraiment beaucoup plus une occasion pour vous de reprendre le stylo de votre vie pour recommencer à écrire les choses comme vous souhaitez les écrire. Voilà ce que je peux vous dire pour vos 3 prochaines semaines. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter si ça vous a parlé, de quelle façon, abonnez-vous, likez, puis partagez si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous voulez sur mon site. Il est sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez aussi faire une formation complète pour apprendre à tirer le tarot. Et puis d'autres programmes et autres choses que vous pouvez aller voir sur mon site. Plein de belles choses à vous. À très vite. Alors, le troisième groupe, j'ai vraiment l'impression que c'est une période pour vous très euh, difficile d'y croire tellement c'est fou quoi. Il y a presque une énergie un peu miraculeuse quoi. Ça c'est pour votre situation actuelle, hein, vos énergies du moment. Donc si vous reconnaissez pas, c'est que vous n'avez pas choisi le bon choix. Mais ce qu'on me montre c'est plein de mains tendues quoi, comme si d'un coup une fluidité était gagnée et que ça débarque, quoi. L'abondance débarque chez vous. Alors, elle peut peut-être prendre différentes formes. Pour certains et certaines, ça pourrait être très professionnel, pour d'autres très financier, pour d'autres encore très de l'ordre des relations, de l'amour, de choses comme ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée de oh, et puis des mains qui se tendent comme un chemin de mains qui arrive avec des cadeaux, quoi. Euh, donc vous avez déjà une période qui est assez étonnante à ce niveau-là. Et il y a un côté très fluide, quoi, ça file. C'est lumineux, ça file, c'est des paillettes, ouais, c'est joyeux, il y a de l'éclat, quoi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, et puis c'est comme si vous pouviez un peu poser vos bagages ou votre sac à dos, ou un peu ce que vous portiez, quoi, peut être posé et ça se fluidifie vachement et vous recevez beaucoup. Et, euh, et pour certains, il y a beaucoup une notion d'argent, hein, enfin de finance, un truc où il y a des retombées financières qui sont là, quoi, comme si il y avait de l'or sur le chemin, quoi. Il y a aussi pas mal le truc de vous avez de l'or entre les mains, quoi. Peut-être qu'on a reconnu vos talents ou vous assumez enfin et vous faites enfin confiance sur le fait que vous avez de l'or entre les mains, que vous avez à offrir, vous avez des choses à offrir, que vous avez des talents qui peuvent faire du bien aux autres et du coup vous êtes beaucoup plus logiquement dans un truc de bah oui en fait je veux euh, pouvoir proposer mes services aux autres, je veux pouvoir offrir ce que j'ai à offrir au monde et du coup il y a une espèce de ping-pong beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique où le monde du coup vous envoie des personnes qui ont envie de ces talents-là et d'en bénéficier. Vous avez activé le pouvoir créateur qui est en vous, quoi. Et ça vous relie à une magie de l'univers, quoi. Et
Ouais, vous êtes vraiment dans le pouvoir créateur là en ce moment et du coup il y a une énergie assez dingue à ce niveau-là. Il faut que ça vous parle, du coup c'est votre situation actuelle et il se peut même que du coup vous reliez à d'autres talents que pour l'instant vous aviez laissé de côté parce que vous étiez focus sur faire fonctionner ou tel aspect de votre vie et que c'était pas la priorité. Et là, il y a tellement un truc libérateur dans votre capacité à créer des choses. Ça peut être créer tout type de choses, hein. Vous savez, ça n'est pas forcément euh, des objets ou de l'art ou des choses comme ça peut être plein de choses. Mais vous êtes comme réconcilié avec votre pouvoir créateur, ce qui fait que ça fait sortir d'autres talents aussi. Mettons, vous êtes concentré pendant des plombes sur le fait d'avoir un poste de comptable qui vous plaise, dans une boîte qui vous plaise, etc. Donc vous étiez très focus sur ces capacités-là, ces talents-là, ces dons que vous aviez à offrir au monde. Et là, il y a tellement quelque chose qui est gagné à ce niveau-là, qui est fluide, qui est rodé, où on vous renvoie la balle, on reconnaît vos mérites et vous avez l'impression de faire la différence pour les autres et d'aider, que ben peut-être d'un coup il y a une fluidité qui se crée qui fait que certains de vos talents oubliés ou laissés de côté refont surface et vous vous dites mais c'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire de la tapisserie et d'un coup vous vous autorisez à faire de la tapisserie ou en tout cas c'est dans l'air, vous sentez qu'à un moment vous allez la faire et il y a cette espèce de comme si vous étiez un bouquet en pleine floraison quoi, il y a un peu cette idée. Un talent peut en entraîner un autre quoi limite, vous voyez dans l'idée. Le fait de ok, j'ai reconnu ma valeur, fait que les autres la voient et que en fait je me rends compte que ma valeur, elle a encore des tiroirs avec d'autres trucs en dessous quoi. Il y a vraiment ce côté, c'est l'heure pour vous quoi, c'est l'heure de se révéler et de s'exprimer. Et s'exprimer peut prendre mille formes, mais s'exprimer dans le sens laisser sortir les capacités de créer en vous quoi. Et j'en reviens toujours au même, pour moi la créativité c'est pas forcément d'être artiste et de faire des choses de cet ordre-là, ça peut être par exemple être créatif, ça peut être je me réveille le matin et c'est l'heure de se lever pour aller au taf et au lieu de faire comme d'habitude la douche puis le machin puis le bidule, je dis à mes colocs ou je dis à ma famille ou je dis à mon amoureuse ou à mon amoureux ah on va aller faire tel truc avant que ce soit l'heure et puis on part tous faire autre chose. Pourquoi? Parce que c'est créatif, c'est juste que c'est venu d'une impulse, d'une initiative, d'une inspiration et j'ose le faire quoi. Et ça c'est créatif, ça c'est vivre sa vie de façon créative. Ça veut pas dire qu'on est obligé de le faire tous les matins, ça veut pas dire que c'est obligé de prendre cette forme-là, mais c'est cette idée-là. Et on sent que vous êtes en train de renouer avec la créativité d'une façon folle qui libère l'expression de qui vous êtes à plein de niveaux en fait. Et du coup, ça peut être aussi, mettons, vous êtes en train un peu de changer de look ou de changer d'apparence ou de changer de façon d'être en groupe ou de changer de façon d'être avec vos amis, simplement parce que vous libérez votre part créative et ce qui fait que vous êtes dans le mouvement créateur à tout moment et du coup, vous êtes en train de remodeler les choses dans tous les sens, quoi. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans vos 3 prochaines semaines, 3-4 prochaines semaines? Avant que je tourne les cartes, ce qu'on me dit de façon globale, c'est que du coup cette libération-là, à la fois elle est méga positive parce que bah franchement tout ce que j'ai raconté là est plutôt grisant et plutôt de l'ordre de ce que vous souhaitiez quelque part. Mais d'un autre côté, ça se peut qu'il y ait beaucoup de tristesse qui s'exprime ou d'émotions un peu de cet ordre-là et que ce soit un peu déroutant parce que genre tout va bien, mais il y a des jours qui sont dans le blues ou qui sont dans la tristesse et, et ce qu'on me dit, c'est que c'est normal parce que c'est comme si c'est un tel grand changement que c'est presque comme si vous changiez de maison, quoi, quelque part, comme dans le sens où vous avez été habitué à être dans l'espérance, à être dans le travail, dans la quête personnelle, dans le truc, et tout ça, ça a créé une espèce d'environnement de vie, un cadre de vie, des repères de vie, des repères personnels, peut-être des trucs doudous aussi, des trucs réconfortants, des trucs rassurants. Et là, il y a un tel switch que même si c'est de la lumière et que vous quittez l'ombre,
bah, c'est un switch quand même et ça demande quand même de dire au revoir à toute une période, à une ombre qui était familière, à une ombre qui était connue et qui était votre antre, quelque part. Et du coup, vraiment, on me dit de vous informer que c'est normal d'avoir de la tristesse et que là-dessus, il est important de réussir à lâcher. Euh, Parce que vous êtes ultra remué. Même si c'est positif, vous êtes remué dans tous les sens. Là, ça peut se voir à des niveaux concrets, à mon avis, sans doute, mais c'est aussi très intérieur où il y a plein d'énergie qui bouge dans tous les sens. Vous êtes en train de libérer quelque chose qui est costaud. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe qui sont en train de faire des libérations karmiques, c'est-à-dire que vous êtes en train de régler des problématiques que vous vous traîniez depuis plusieurs vies, dans vos vies antérieures, et qui aussi devaient être pas mal en écho avec des problèmes qui étaient refilés dans votre lignée, quoi. Mettons, si on revient au début, au côté où pour certains dans ce groupe, et certaines, il y a beaucoup de trucs qui payent au niveau financier, il y a de l'argent qui arrive, et ben peut-être que dans votre lignée, il y a plein de personnes qui avaient des problèmes avec l'argent et que du coup vous êtes en train de libérer votre famille sur plusieurs générations en accueillant cette abondance-là, qui est en plus une abondance qu'on sent qui est saine et qui est issue d'un travail personnel d'équilibrage. Euh, Peut-être que vous êtes en train de rétablir des trucs où vous êtes fait des pleins de vie antérieure, où vous étiez dans le besoin, ou alors où vous aviez fait des vœux de pauvreté, ou alors où vous étiez euh, empêché de recevoir pour vos talents. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a des gros dossiers qui se libèrent dans ce groupe, et donc c'est normal qu'il y ait des tristesses qui partent parce que, enfin, qu'il y ait de la tristesse qui se joue et qu'il y ait des émotions fortes qui se jouent, puisque c'est comme si vous étiez en train d'enlever des ancres profondes, quoi. Vous êtes en train de virer des fondations. C'était pas des fondations agréables, c'était des trucs enquistants, méga lourds, méga deep, méga plombants, mais il n'empêche que c'était des piliers. Et vous êtes en train de les enlever. Et c'est normal que ça fasse un deuil, ou en tout cas que ça fasse cette espèce de tristesse qui lâche, quoi. Donc si vous avez des tristesses qui viennent, accueillez-les vraiment comme un adulte chouette accueille la peine d'un enfant. C'est-à-dire en disant tu pleures toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tu sais pas trop, c'est pas grave, viens, on va faire un petit câlin, ça va aller. Traitez-vous avec douceur, accueillez vos émotions et lâchez prise. N'essayez pas forcément de tout comprendre, mais ne soyez pas non plus dans le contrôle et dans l'envie de tout élucider ou tout garder en main. Lâchez, laissez partir, laissez venir, euh, laissez les choses se fluctuer vers leur nouvel équilibre. Euh, alors, ça commence ces prochaines semaines d'une façon peut-être pas très agréable. Je vous montre les cartes et après je vous parle parce que ça fait souvent des effets de micro désagréables. On a deux personnes qui sont vraiment dans le même genre d'expression. Déjà, ils ont les mains dans la même position, puis en plus, ils ont le même genre de regard un peu fané. Mi-fané, mi-soucieux. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir commencer ces prochaines semaines un peu dépité parce qu'il y a une espèce de creux de vague dans ce que vous pensiez être en train de gagner ou de payer. Il peut y avoir un petit côté, soit que de façon générale vous étiez sur une lancée où vous aviez l'impression que ça y est, l'abondance était là, et puis finalement il y a un petit coup il y a un petit creux de vague où il y a un petit coup de redoux, quoi. Enfin, ça se recalme. Et du coup, ça vous refait un peu flipper sur retourner à la case départ. Soit que il y a des choses qui payent pour vous, mais il y avait un truc en particulier auquel vous aviez donné de l'attention, de l'énergie et de l'espoir et qui n'a pas l'air de fonctionner comme vous le voudriez. Ça, c'est pour le début. Ensuite, il y a une surprise. Et la surprise vient d'une personne. Il est très possible que quelqu'un fasse quelque chose de surprenant, euh, qui vous libère un peu au niveau émotionnel. Ça peut même être une proche ou un proche
On voit que c'est une personnalité plutôt polarité féminine, mais ça peut être un homme juste qui est yin, quoi. Mais en tout cas, on voit que c'est possible qu'une personne de votre entourage, pour certains, certaines, une maman ou une grande sœur ou quelqu'un comme ça, il est possible par exemple que quelqu'un de cet ordre-là, d'un coup, je sais pas, vous dise quelque chose qui vous surprend ou s'exprime d'une façon surprenante et que ça fasse comme une guérison en vous, que ça vous bouge quelque chose à l'intérieur et que ce soit surprenant venant de cette personne ou que ce soit quelque chose auquel vous vous attendiez pas. Pour d'autres, ça va pas se passer au niveau aussi proche, mais en tout cas, il se passe quelque chose du fait d'une personne qui vous surprend et qui modifie les choses, qui modifie le cours des choses. Et on voit que suite à ça, il y a encore plus d'abondance qui entre. C'est-à-dire qu'ici, il y a des personnes où, si on reprend l'exemple de la maman, mais ça peut être encore quelqu'un d'autre, je le répète, ça peut être une sœur, ouais. Ouais, ça peut même être une amie, enfin peu importe. La personne, homme ou femme, quelle qu'elle soit, vient dire bon écoute, voilà, je voulais te dire tel truc machin, ça peut être très simple, hein, ça peut être je voulais te dire en fait je m'excuse, je me rends compte que tel truc que je t'ai fait, c'est pas cool quoi. Ou alors ça peut être plus poussé, quand tu étais petite, gna gna gnou. Peu importe, mais en tout cas, cette personne arrive, elle parle, ça vous surprend, ça vient toucher quelque chose en vous, et ce truc en vous débloque encore un nouveau palier d'abondance. Vous ouvre encore plus au recevoir parce que ça apaise quelque chose qui était encore blessé et qui ne pouvait pas encore totalement s'ouvrir. Et du fait de cette personne-là, ça s'est cicatrisé complètement et ça peut s'ouvrir sans peur. Et donc l'abondance ling débarque encore plus. L'abondance peut être financière, matérielle, amoureuse, amicale, familiale ou générale, adaptée à votre cas. Ou bien ça peut être aussi une personne qui débarque et qui vous surprend parce que, je sais pas, elle vous propose un truc au niveau professionnel ou parce que elle a vu en vous quelque chose que vous n'aviez pas vu et bim, ça ouvre une nouvelle porte d'abondance dans votre vie ou alors bim, ça vous fait déboucher sur un nouveau taf ou sur un nouveau projet ou un nouveau partenariat et qui est méga fructueux. Cool! Bon, ça commence pas super bien, va falloir se temporiser sur la première semaine, voire je ne sais. Mais après, ça devient quand même méga payant. Ça va pas forcément être confortable, hein. Franchement, ça se sent. Ça se sent qu'il y a cette idée où tout est méga bénéfique, tout se passe très vite pour vous. Vous avez vu quand même là, en 3 semaines, 1 mois, on a des trucs qui auraient pu mettre 3 mois à se passer, voire plus. Ça évolue vite. Il y a vraiment pas besoin de s'alarmer ou de ronchonner ou voilà. Mais c'est pas confortable parce qu'on sent que même si c'est très porteur et très positif, c'est quand même très quoi. C'est du costaud, c'est du gros. C'est des émotions qui sont importantes, c'est des guérisons qui sont profondes, c'est des victoires qui sont conséquentes, c'est gros, c'est du gros quoi que vous êtes en train de bouger en ce moment et du coup c'est normal que ce soit pas forcément toujours très confortable et stable, mais en tout cas il y a vraiment cette idée que vous êtes porté par un élan complètement positif, libérateur et, euh, et enrichissant. Prendre une petite carte, ouais. On voit qu'il y a des choses à quitter et que vous êtes en train d'aller vraiment vers votre famille d'âme. En fait, là, ça a déjà commencé de méga payer et du coup, il y a cette vibe un peu miraculeuse dont on parlait au début, mais il continue d'y avoir des trucs à quitter sans cesse, des choses à réajuster, le besoin de poser ses limites, de savoir se détacher. C'est vraiment ça en fait, c'est de savoir se détacher. Vous êtes en train de gagner un tel détachement que c'est normal que votre cœur ait parfois de la tristesse. Il est en si vous prenez le temps de vous arrêter et de regarder rétrospectivement tout ce que vous avez quitté dans les derniers temps, et quand je dis quitter, ça peut être
avoir mis fin à certaines relations pour l'aspect le plus concret, mais ça peut être je quitte la peur du manque, je quitte la peur du pouvoir, je quitte la peur de blesser, je quitte la peur de déplaire, je quitte mon ego et la séduction, enfin, peu importe qu'est-ce que ça prend comme forme, mais vous clôturez tellement de dossiers, vous quittez tellement d'endroits coincants, que c'est énorme en définitive, quoi, même si vous le faites au quotidien et vous prenez pas le temps de tout regarder. Mais en tout cas, ce sont des libérations et des changements qui, bien qu'ils soient douloureux sur le moment et qui soient très éprouvants, vous mènent vers votre famille d'âme. On voit que votre famille d'âme, elle vous attend. Et c'est presque comme si elle était sur le... Vous voyez, c'est presque comme si cette espèce de petit portique là, c'était la ligne d'arrivée. Et que derrière, il y avait ces personnes qui sont là, waouh, on t'attend, on t'aime trop, on se connaît pas encore, mais en fait on se connaît, on s'adore. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, vous y êtes pas encore, vous êtes, pour l'instant, vous êtes là, quoi. Et donc ça peut être quand même rude par moment, quoi, ce côté, voilà, bon, bah, une épreuve de plus, en même temps c'est cool, mais bon, en même temps ça continue. Et j'ai toujours pas les personnes avec qui célébrer vraiment ça, quoi. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que vous, pour l'instant, vous êtes encore affairé à ce qui doit être fait, mais qu'on voit déjà le portique d'arrivée et qu'il y a déjà des personnes qui vous attendent. Vraiment, on vous invite pendant ces prochaines semaines à capituler, à relâcher, à lâcher tout ce que vous pouvez lâcher, à gagner le détachement dont on parlait tantôt, quoi. Vraiment détachement, 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 détachement. Et du coup, plus je gagne en détachement, plus je vois les choses sous un prisme beaucoup plus serein et paisible. Et plus je vois les choses sous ce prisme-là, et moins j'ai besoin de m'évertuer à être quelque chose de particulier. Plus je vois les choses sous ce prisme-là, plus je suis moi-même, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour l'être, quoi. J'adore votre guidance, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que ça vous a parlé, mettez-moi un commentaire pour me dire un peu ce que ça vous a dit, puis vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce, partager à vos amis, et puis si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez, vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description, pareil si vous voulez faire la formation de tarot, les programmes, si vous voulez faire l'accompagnement, si vous voulez avoir vos petites fiches mémo ou votre tirage des facultés médiumniques, enfin peu importe, allez voir tout ça sur mon site. Je vous souhaite plein de belles choses, à très vite, ciao!